Alléluia. Nous voulons rendre gloire à celui-là qui est merveilleux. Celui-là qui n'abandonne jamais ses enfants. Celui-là qui est fidèle, qui est plein d'amour, plein de grâce et de bonté. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce soir. Yahweh, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous le bénissons en ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour cette page des apologètes de Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour tous les abonnés que tu bénis. Nous voulons te dire merci pour tous les collaborateurs que tu bénis. Nous voulons te dire merci de nous protéger, de veiller chez nous. Nous te soumettons le live de ce soir. Nous te recommandons tout ce qui va être fait ce soir. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence. Bénis l'audience. Dispose tout favorablement pour la gloire de ton nom. Merci de bénir ce live. Merci de nous conduire, de nous diriger du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à mon frère Atatumbe Ashraf. Sois béni depuis ta position. Oui, Victor Nouraogo Dikende. Sois salué depuis ta position. L'évangéliste Oli Boubli, lui qui fait trembler les musulmans. Sois salué depuis Paris, mon ami personnel. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, comme on a l'habitude de le faire. Il faut partager. Il faut les taguer ce soir encore. Ça sera fort. Parce que le Seigneur est déjà au contrôle. Jésus est déjà au contrôle. Et ça va péter ce soir encore pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il faut partager. Partage au moins dans 10 groupes, mon frère. Partage, 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 partage. Taguez tous les prédicateurs musulmans. Taguez-les. Envoyez-les, appelez-les ici. Nous disons que le Coran n'est pas un livre crédible. Voilà. Et nous sommes encore là pour le démontrer. Depuis un certain temps, c'est notre objectif. Et nous le faisons avec les preuves. Voilà, pas des injures. Nous faisons avec les preuves. Il est écrit, il est aussi écrit. Charles Monza, sois salué, mon cher ami. Sois salué depuis ta position. Il faut partager. Partager, partager, partager. Sois salué, Charles Monza. Sois béni, mon frère. Partagez le direct. Partagez dans le groupe. Partagez, partagez. Ce soir, la température va monter. Ce soir, le Seigneur va nous édifier encore. C'est pourquoi il faut partager. Partagez dans le groupe, partagez, invitez les amis, partagez, 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 partagez. Merci Seigneur pour ta présence. Voilà, il faut partager. Nous sommes en train de monter. Voilà. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème, merci. Atatoumé Achraf, ça sera la bienvenue. Hein? Toi, au moins, c'est bien. Il dit, je suis en train de réfléchir comment on va ouvrir un compte pour vous, Célestin Plastique, quoi, et vous-même avec l'autre, que j'ai oublié son nom. Voilà, c'est le groupe des apologètes. Nous avons l'évangéliste Oli Boubli, le pasteur Ménard, l'évangéliste Joël, nous avons le frère Julien, nous avons le frère Céleste, nous avons le frère Chabi David, qui est aux États-Unis. Lui-même, le jeudi, il va faire live. Lui aussi, il est vraiment posé. Vous allez découvrir. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes là ce soir. Partagez. Au rendez-vous de la vérité, il faut partager. Il faut partager, il faut taguer. Il faut inviter les amis. Partagez le direct. Partagez. Voilà, je suis en train de partager. Faites comme moi. Partagez. Ce soir, la température va monter. Le Coran n'est pas un livre crédible. Nous le disons clair, haut et fort. Il doit monter, il faut partager. Ce n'est pas un livre crédible. Voilà, il n'est pas crédible. Et il ne sera jamais crédible. Il faut partager. Je suis en train de partager dans le groupe. Voilà. Ok, Victor Nourago, oui, shalom à toi. Paradis Alban Yetizu, mon frère bien-aimé, sois béni depuis ta position.
Soyez pleinement bénis. Partagez. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Donc, il faut partager. Il faut taguer. Partagez le direct. Voilà, partagez. Partagez dans les groupes. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Partagez, taguez. Voilà. Shalom, 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 shalom à tous, shalom à tous. Nous devons monter, nous devons monter, nous devons monter, nous devons monter. Nous sommes en train de monter. On doit monter. Je vous salue depuis votre position. Voilà. Voilà. Partagez. Il faut partager. Voilà. Camille Kassarate, Christ est la vérité. Sois salué, mon frère. Sois béni. Sois béni depuis ta position, mon frère. Sois béni. Soyez pleinement bénis depuis votre position. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le direct, partagez dans les groupes, invitez les amis, taguez-les. Voilà. Disons que le Coran n'est pas un livre crédible. Nous le disons haut et fort que le Coran n'est pas un livre crédible. D'abord, nous disons que, pourquoi nous disons qu'il n'est pas crédible? Parce que Dieu, dans la Torah, dans la Bible, Dieu a révélé tout son plan à l'humanité. Dieu a parlé de son unicité. Dieu nous a parlé, nous a montré son amour, son plan de salut pour toute l'humanité. Nous n'avons pas besoin d'un autre livre quelconque qui va venir nous instruire quoi que ce soit. Et ce que nous constatons, si même il y avait une autre révélation, je salue le frère Sagesse, Intelligence. Ouais, tout le monde est là ce soir. Faut partager, mon frère, faut partager. Si Dieu devait révéler un autre livre, d'abord, il devait le prédire dans la Torah ou dans l'Évangile. On devait savoir, Dieu n'a jamais parlé d'un autre prophète, n'a jamais parlé d'un autre livre quelconque qui allait venir confirmer lui sa parole. Et ce que nous constatons, c'est que ce soi-disant livre vient pour contredire ce que Dieu a déjà dit. Il vient contredire tout. Ce même livre dit qu'il est venu pour confirmer. C'est lui-même qui dit qu'il est venu pour confirmer. Mais quand nous examinons, nous voyons clairement que ce livre est venu pour infirmer. Il est venu pour s'opposer à la Torah et à l'Évangile. Et de manière fallacieuse, de manière malhonnête, méchante. Il vient nous dire que parce que le livre ne peut pas confirmer la Torah et l'Évangile que nous avons, la Bible, donc c'est falsifié. Maintenant, nous disons que ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir. Ce livre, le Coran, n'est pas un livre crédible. C'est un livre anti-Christ. C'est un livre qui est venu s'opposer à la foi en Christ. C'est un livre qui est venu combattre les chrétiens. Et il y a des versets clairs dans ce livre. Dans ce livre, il y a des versets clairs qui demandent aux musulmans de prendre, de rejeter, de ne pas prendre pour amis les juifs et les chrétiens. Croyez-vous que Dieu va faire descendre un livre et puis il va carrément stigmatiser un groupe de personnes, dit aux autres de les haïr. Je vais lire tous ces versets après. Mes frères, mes bien-aimés, nous sommes là depuis un certain temps. Nous démontrons par A plus B avec des preuves, sans injure. Il est écrit, il est aussi écrit que le Coran n'est pas un livre crédible. Et ce soir, nous sommes là encore pour le démontrer et nous allons le démontrer avec des preuves. Voilà. Avec des preuves. Vous voyez, ils viennent déjà insister. C'est la preuve qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils viennent et disent pasteur, imposteur. Vous voyez l'éducation, l'arbre, le fruit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Voilà.
On reconnaît l'arbre par son fruit. Il vient, il m'incite carrément. Mais c'est pas grave, nous sommes habitués à ça. Ce matin, j'étais là, j'ai vu un musulman depuis le Burkina qui fait une vidéo sur moi. Et ce qui est extraordinaire, ce qui me plaît, c'est qu'il ne sait pas qu'il est en train de faire notre promotion. C'est ce que les gens, les prédicateurs musulmans de Côte d'Ivoire ne veulent pas faire. Ils voient nos vidéos, mais ils ne se prononcent pas. Parce que pour eux, ils ne veulent pas nous donner de la visibilité. Voilà, sinon ils voient nos vidéos, ils nous connaissent très bien. Mais ils ne veulent pas se prononcer parce qu'ils ne veulent pas nous donner de la... Mais lui, il prend le kilo, il me met... Pasteur Ménard, voilà, il dit que le Coran n'est pas crédible. Il ne sait pas qu'il est en train de faire ma visibilité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu, il a fait 2 vidéos sur moi. Et il m'a tagué, il m'a identifié. Salam, Séverin, Kwaku, Kwame plutôt, sois salué mon frère. Shalom à toi, Ernestina Melem, sois salué. Aïssatou Bénis Diallo, regarde-toi, tu fais vraiment pitié, voilà. Toi, quand tu me regardes, je fais pitié. Tu sens pas la joie de vivre. Tu vois que je ne suis pas injurieux. C'est vous qui êtes injurieux, c'est vous qui faites pitié. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend mes vidéos, parce qu'il reçoit toutes mes vidéos. Donc, il regarde. Et puis, il tombe dans un endroit, il se dit, ah, peut-être cette sourate là, ici, là, je peux vraiment utiliser ça pour l'insulter. Et vous allez voir tous ces propos, de début jusqu'à la fin, c'est comme un guignol. Il fait les découpages des vidéos comme font les blogueurs, là. Et il y a des gens qui rient, il y a des gens qui lancent des injures. Mais comment on peut prendre l'affaire de Dieu pour faire de la moquerie, pour faire de la plaisanterie? Parler de Dieu, c'est trop sérieux. Donc, ce que je constate, c'est que pendant ma vidéo, pendant mes lives, je peux faire souvent 45 minutes, même 1 heure du temps. Mais il récupère au moins 1 seconde ou bien 1 minute dedans. Et puis, mais si tu es sérieux, Youssouf Kabri, ou bien je sais pas quoi, si tu es vraiment sérieux, si tu veux montrer que je suis un menteur, faut mettre mes lives. Tu as vu, non? Ce que je dis là, du début jusqu'à la fin. Tu mets ça, tu dis, voici, ici, là, il a dit ça, voici, ici, il a dit ça. Ben, tu fais sortir des versets, des sourates. Il fait sortir une seule sourate. La première vidéo que j'ai dit que le Coran n'est pas une révélation divine. Il dit, ouais, il allait prendre, pourquoi Moïse? Moi, j'ai dit qu'une révélation, c'est quelque chose que tu ne savais pas, une information qu'on vient te donner, inspirée de Dieu. Il prend Moïse, il dit, Moïse aussi a parlé de l'histoire des enfants d'Israël, aux enfants d'Israël. Mais je lui ai posé la question, mon frère Youssouf Kabri. Avant Moïse, qui avait écrit la Torah? Le fond du problème, c'est quoi? C'est que le Coran dit qu'il est une révélation, alors que la Torah était déjà là. Et il a recopié les histoires qui étaient dans la Torah. Il a mis dans le Coran, et puis il dit c'est révélation. C'est ce que nous on dit, non. Et même dans le Coran, les gens accusaient Mohamed, Surat 16, 24, on lui a dit que ce sont des anciennes légendes. Surat 8, 31, on lui a dit que ce sont des anciennes légendes. C'est pas moi qui ai dit. Maintenant, regardez la sourate qu'il a prise ce matin. Il dit que moi, je me suis trompé. On va lire cette sourate et vous allez voir ensemble. Voilà. Je sais, je l'ai tagué, je sais qu'il regarde. Et s'il ne fait pas, je vais l'appeler même en direct ici. Il ne va pas fuir. Sourate, regardez la sourate 24, verset 34, mes frères. Moi, j'aime la vérité. Voilà. Sourate 24, verset 31. Partagez. Tout à l'heure, on va vous montrer des preuves irréfutables que Allah, il est amnésique. Voilà. Écoutez cette sourate, mes frères. Écoutez. Sans passion. Écoutez cette sourate. C'est dans le live parce que j'avais fait plusieurs développements. Et quand je suis arrivé sur cette sourate, j'ai bien dit, cette sourate est confuse. Je veux un musulman pour m'expliquer. Parce que je ne comprends pas. Parce que c'est bizarre. Et je vais vous lire la sourate ensemble, nous allons analyser. Sans passion. Sourate 24, verset 31. Écoutez très bien. Et dites aux croyants, de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mal impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent toutes des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et répentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.
Donc vous voyez, quand j'ai lu cette sourate, j'ai soulevé, il y a des réflexions dedans. D'abord, je suis allé chercher l'atout, c'est quoi? Quand on dit l'atout, je suis allé dans le dictionnaire et j'ai cherché. L'atout parle des toilettes de la femme. Vous pouvez prendre votre dictionnaire. Atout, A-T-O-U-R-S. Ça a plusieurs significations. Il y a d'autres, c'est la coiffe, mais on dit ça, c'est l'ancien français. Mais ici, dans le contexte ici, ça parle des toilettes. Parce que, regardez bien. Regardez par exemple, qu'elle ne montre que leur atout qu'à leur mari. Donc ça sous-entend qu'elle ne doit pas montrer à quelqu'un qui n'est pas son mari. Qu'est-ce qu'on ne doit pas montrer à quelqu'un qui n'est pas son mari? Vous voyez? Et puis il cite pêle-mêle les parents. Maintenant, regardez la précision. Et elle a regardé la précision. Il dit, ou au domestique mal impuissant. Pourquoi elle peut montrer à quelqu'un qui est impuissant? Il donne une précision au domestique mal impuissant. Vous voyez? Et puis encore, au domestique mal ou aux garçons impubères, ceux qui ne connaissent pas des garçons. Donc, ça pose, c'est une confusion. Qu'est-ce qu'est l'atout? On parle, la grande, c'est l'intimité, les toilettes des femmes. C'est ce que le dit. Maintenant, si celui qui a traduit le Coran a pris ce mot pour mettre là et que ce n'est pas la signification, c'est pas moi ma faute. Moi, je ne lis que le Coran. Maintenant, pourquoi on ne doit pas montrer, pourquoi celui qui n'est pas le mari de la femme ne doit pas avoir ses atouts? Si c'est quelque chose qui est aussi simple, pourquoi elle a dit que celui qui n'est pas le mari ne doit pas voir? Pourquoi il donne des directives sur celui qui est impuissant, sexuellement puissant? Là, lui, il peut voir. Celui qui est impubère, lui, il peut voir. Mais c'est juste cabri. faut expliquer ça. Pourquoi? Pourquoi celui qui n'est pas le mari elle doit pas permettre qu'il voie, que c'est son mari qui doit voir? C'est quelque chose. Voilà comment on réfléchit. Mais tu prends les vidéos, tu viens et puis c'est des injures. Quand même, en islam, on vous enseigne la politesse. Moi, je connais des amis musulmans, ils ne sont pas impolis comme cela. Tu fais une vidéo, tu prends quelqu'un, tu l'insultes du début de ta vidéo jusqu'à la fin. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Moi, tu me vois, est-ce que moi j'insulte? Je ne t'ai pas insulté, moi je ne t'insulte pas. Moi, je lis les sourates. Mais tu prends, et tu l'as fait la même chose pour Placide. Tu l'as fait pour la même chose avec Céleste. Quand Céleste a pris un débat, 2 fois, tu as été vaincu. Tu dis que tu ne fais plus de débat avec lui. Parce que tu ne tiens pas, tu es capable, tu te caches derrière ta caméra pour faire des montages sur les gens. Tu t'es vu, tu as fait des vidéos, tu as déformé même la tête de Placide avec son coup. Mais tu as eu un débat avec Placide, tu as mordu la poussière encore. Moi, je t'ai donné mon numéro. J'ai dit, voici, tu es au Burkina, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Tu viens sur ma page. Je te donne 15 minutes. Toi, tu parles pendant 15 minutes. Moi, je parle pendant 10 minutes, si tu veux. Tous les thèmes que tu veux, je te mets au défi. Bible Coran sur table. Donc, c'était entre parenthèses. Tague-le, je l'ai tagué, il va recevoir ce message. Il faut nous expliquer pourquoi le mari, celui qui n'est pas le mari de la femme ne doit pas avoir ses atouts. Pourquoi Allah met la précision sur le garçon qui est impuissant. Pourquoi il met sur le garçon qui est impubère, qui ne connaît pas les choses cachées des femmes. Pourquoi? Pourquoi? Si l'atout, c'est quelque chose qui est simple. Ce qui est normal, ça parle de l'intimité. C'est pourquoi c'est le mari qui peut voir son père, parce qu'il est parental à elle. Lui, il peut voir le mari, il peut voir ses proches parents, les musulmans peuvent voir. Parce que c'est des gens qui sont proches. Mais celui qui est impuissant, pourquoi celui qui est impuissant ne doit pas voir? Pourquoi celui qui ne connaît pas les femmes doit pas? Pourquoi celui qui n'est pas son mari ne peut pas voir? Entre parenthèses. Je continue, mes frères. Je vais vous dire aujourd'hui que le Coran n'est pas un livre venu de Dieu. Ce n'est pas un livre crédible. Et je vais vous dire la stratégie de communication du Coran, des auteurs du Coran. C'est un système d'abrutissement total. L'abrutissement. Quand on dit abrutissement, ça dit quoi? On empêche les gens de réfléchir. Ça dit que, à la base, on te ferme l'intelligence. On boucle tout ton sens de réflexion. D'abord, à la sourate 85, 21 à 22, il dit que le Coran était au ciel avec lui. Ça, c'est un. Quand on dit à quelqu'un que le Coran, là, c'était au ciel avec Dieu là-bas. Déjà, la personne, il va baisser la garde. Il dit, ah, vraiment, c'est que c'est pas n'importe quel livre. C'est quitté au ciel pour tomber. À la même chose, sur 43, verset 3 à 4, on dit l'original était au ciel, le Coran avant de descendre. Donc, automatiquement, tu baisses la garde. Sourate 33, 36, regardez. Voilà comment on abrutit les gens. Et quand un livre se comporte comme ça, c'est pas un livre crédible. C'est les sectes qui se comportent comme cela. Sourate 33, verset 36. Partagez. Sourate 33, verset 36. Écoutez bien.
Regardez, c'est des injures. Que Dieu te bénisse. Aïssatou. Faut prendre le Coran, faut lire ce que je dis. Ce sont des injures. On connaît l'arbre par son fruit. Surah 33, verset 36. Moi, je ne vais pas te répondre. Que Dieu te pardonne. Surah 33, verset 36. Écoutez bien. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, c'est d'un égarement évident. Donc il dit clairement que ce que lui il a décidé avec son compagnon, personne n'a le droit, le musulman ne doit pas contester. D'abord, voilà comment le processus d'abrutissement, voilà comment on abrutit les gens. On dit aux gens que ce livre est descendu du ciel, alors que c'est faux. Il a recopié que les histoires qui étaient, l'histoire de la création du monde, c'était écrit dans la Torah, et la Torah est avec eux. C'est faux, rien n'est descendu du ciel. L'histoire de Jésus, on savait, on connaît tout, ce n'est pas descendu du ciel. Rien n'est descendu du ciel. Voilà comment on abrutit les gens. On dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah a décidé, Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Voilà comment on bloque les gens. Depuis l'enfance, c'est ce qu'on met dans les têtes. C'est descendu du ciel. C'est descendu du ciel. Vous ne pouvez pas contester ce que Allah a dit. Ce que Allah a dit, vous devez avaler tout. Même s'il dit, vous allez passer par l'enfer, vous allez aller en enfer. Vous devez accepter, vous devez tout avaler. Et c'est comme ça qu'on abrutit les gens. Et c'est un livre, quand un livre se comporte comme ça, c'est un livre très dangereux. Vous devez faire très attention à ce livre. À la Surah 5, verset 101, là-bas, il dit de ne pas poser de questions. Attention, qu'est-ce qui se cache? Et regardez, Surah 5, verset 101 à 102. Il se reproche quoi? Il cache quoi? Pourquoi on ne doit pas poser de questions? Pourquoi on ne doit pas poser de questions? Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles étaient divulguées, vous mécontenterez. Dit, ne posez pas de questions. Il y a des choses, quand vous allez poser, quand on va vous dire, ça va vous rendre mécontent. Ah bon? Qu'est-ce qui va me rendre mécontent? À leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela et Allah est pardonneur. Verset 102, un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devint de leur faire mécréants. Donc on dit aux gens, d'abord, voilà la démarche d'abrutissement. On dit que c'était au ciel, le Coran était au ciel, c'était un livre qui était au ciel. Surah 85, verset 21 à 22. On vient de dire à la Surah 33, 36, ce que Allah et son messager ont décidé, vous n'avez pas de choix. Vous devez avaler ça. Après on vient dire, vous ne devez pas poser des questions. Parce qu'il y a des choses, si on vous dit, ça va vous rendre mécontent. Voilà comment on abrutit les gens. Et on vient maintenant à la Surah 4, verset 82, pour dire que si il s'y trouvait maître contradiction, cela ne viendrait pas d'Allah. Mais pourquoi il n'a pas le courage de dire s'il se trouvait une seule contradiction, il se reproche quoi? Donc voilà un peu. Et donc quand un musulman est né dans cette... On lui a dit, depuis son enfance, on a mis ces choses dans sa tête. On a mis ces choses dans sa tête. Et qu'il vient voir un chrétien. Je vais vous parler tout à l'heure de ce que le Coran dit de nous les chrétiens et des juifs. Et qu'il vient voir un chrétien qui est en train de faire sortir des ambiguïtés dans le Coran, qui fait ressortir des contradictions dans le Coran. Des contradictions dans le Coran. Va. Papa, ils ont peiné. C'était qu'ils ont peiné, maman. D'accord, j'ai compris, je viens. Donc vous voyez, quand tu vois un chrétien, on lui a déjà dit que c'est descendu du ciel. On lui a déjà dit que c'est Allah, c'était auprès de Dieu là-bas, c'est descendu le Coran. On lui a dit qu'il n'y a pas de contradiction. Donc quand tu viens et que tu fais sortir des contradictions dans le Coran, le musulman est choqué. Voilà un peu, il est choqué, il commence à insulter, vous voyez, il devient violent, il commence à insulter, parce que l'esprit est déjà gamé, il est gamé. Et surtout, on lui a dit que les chrétiens ont falsifié l'une des choses, comment on appelle, l'une des phases d'abrutissement, pour terminer, maintenant on lui fait croire que les chrétiens ont falsifié la parole d'Allah, que les chrétiens sont perdus, les chrétiens ont falsifié la parole d'Allah, les chrétiens sont perdus. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc on lui fait croire que le Coran était descendu du ciel, il ne doit pas poser de questions, ce que Allah a dit, c'est fini, il doit avaler ça. On lui dit qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran, parce que c'est Allah. Mais les contradictions sont nombreuses.
Les contradictions sont nombreuses, mes frères. Et ce soir, on va voir encore une autre contradiction. Vous allez voir. C'est le Coran, c'est pas nous. Donc, un livre qui dit on ne doit pas poser des questions. Mais quand vous lisez la Bible dans Proverbe 30, verset 5 à 6, l'Éternel dit que la parole de l'Éternel est éprouvée. Il dit, vous pouvez éprouver ma parole. La parole de l'Éternel est éprouvée. Donc c'est quel Dieu qui dit qu'on ne peut pas éprouver sa parole. On ne doit pas poser de questions. Sur 3, verset 7, il dit il y a des versets à sens sans équivoque, il y a des versets à sens équivoque, confus. Et c'est lui qui détient l'interprétation. Alors qu'à la Sourate 15.1, il dit que le Coran est un livre clair, bien détaillé. Les parties, quand il dit il y a des parties, c'est lui qui connaît l'interprétation. Mais tu as envoyé le Coran pourquoi? Ok. Donc, mes bien-aimés, vous allez voir, excusez-moi, vous allez constater que Allah, il a été atteint d'amnésie, ça dit qu'il a oublié. On va lire 2 sourates et vous allez voir la problématique. Prenez le Coran. Sourate 6, verset 101. Sourate 6, verset 101. Partagez, partagez, partagez. Sourate 6, verset 101. Nous vous aimons, nous, les musulmans, nous ne sommes pas contre vous. Parce que là-bas, vous ne posez pas de questions, vous ne devez rien dire. Même d'autres sont nés dans leur famille, on leur a imposé la religion. Parce que ton papa, ta maman est musulman, tu es né dedans, on t'a imposé la religion. Tu connais rien dedans. On t'a dit que le Coran est descendu du ciel, il n'y a pas de contradiction, c'est la parole, tu ne dois pas poser de questions. Mais c'est faux, il faut poser des questions. Comment un Dieu qui dit que l'enfer, c'est un lieu où on ne s'échappe pas. C'est un lieu, c'est une destination finale. Et il vient vous dire à la sourate 19, verset 71 à 72, que vous allez passer par l'enfer. Mais vous devez demander. Ah, mes frères, afin de salut là, sourate 6, verset 101. Écoutez ce que Allah va dire ici. Et quand moi j'ai lu cette sourate, je sais que ce n'est pas Dieu qui a écrit cette sourate. C'est un être humain. Je vais lire ça. Écoutez. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il est omniscient. Donc voici Allah qui dit ici que comment lui peut avoir un enfant lorsqu'il n'a pas de compagne, il n'a pas de femme avec qui il va avoir des rapports sexuels. Non. Ça, quand j'ai lu cette sourate, j'ai compris que il y a un sérieux problème dans le Coran. Maintenant, vous allez voir, avant de rentrer dans le fond même, vous allez voir qu'il a oublié. À la sourate 3, 47, la même question a été posée par Marie, dans le Coran. Voilà, nous sommes dans le Coran. Et lui-même, il a répondu. Regardez. Maintenant, après, c'est comme s'il a oublié. Parce que Marie va lui poser la même question. Sourate 3, verset 47. Regardez, mes frères. Et elle dit, c'est Marie qui dit, elle dit, parce que quand ils sont venus annoncer qu'elle va avoir un enfant, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Je n'ai pas de compagne. C'est pas ça? C'est ce que Marie est en train de dire. Comment je vais avoir un enfant parce que je n'ai pas de compagne? C'est la même question que Marie a posée. C'est ainsi, dit-il Allah, crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit et elle est aussitôt. Donc ici, il est en train de dire que Marie peut avoir enfant sans avoir quelqu'un sans avoir de compagne. Maintenant, ce même Dieu va encore à la sourate 6, verset 101, pour dire comment lui peut avoir enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Ah bon? Donc, il est en train de nous dire, quand la Bible dit dans Malachie 1, regardez, Malachie 1, ce livre n'est pas un livre crédible. Malachie 1, le verset 6, écoutez très bien. C'est l'Éternel qui parle. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ah bon? Donc il est en train de nous dire que quand Dieu dit ici que nous sommes ses enfants, qu'il est père là, c'est parce qu'il a couché, il avait une compagne. Pour avoir des rapports sexuels. C'est pourquoi Dieu parle ici qu'il est père. On va à Malachie 2, 10. Écoutez très bien.
Là encore, il vient nous dire par là que, écoutez, n'avons-nous pas tous un seul Père? C'est l'Éternel qui parle au travers de Malachie. Il dit, nous avons un seul Père. L'Éternel est Père. Est-ce qu'il a couché avec nos mamans? Parce qu'Allah lui dit à la Sourate 6, verset 101, que lui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Mais c'est un être humain qui est en train de s'exprimer. Ce n'est pas Dieu. Et à la Sourate 3, verset 47, lui-même il a dit là-bas à Marie, Marie lui a posé la même question, je n'ai pas de compagne, il n'y a pas quelqu'un pour avoir des rapports sexuels avec moi. Il a dit c'est possible. Il dit c'est possible qu'on peut avoir un enfant. C'est ce qu'il a dit à Marie. On peut avoir un enfant sans compagne. Maintenant, comment lui vient, lui il est Dieu. Sourate 6, verset 101, il dit que lui ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Vous croyez que c'est Dieu ça? Oh mes frères, c'est un homme qui est en train de s'exprimer, mes frères. Et tout ça, c'est pour combattre la divinité de Jésus. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, chaque espèce produit sa semence. Qui est Jésus? Qui est le Père de Jésus? La Bible dit, dans Matthieu 1, verset 20, que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Il est conçu du Saint-Esprit. Un comme un homme ne peut qu'enfanter un homme. Dieu ne peut que concevoir qu'un Dieu. Tout ça, c'est pour combattre la divinité de Jésus qui se confond. Il dit à Marie, à la Sourate 3, 47, Marie lui a posé la question. Comment j'aurai un enfant parce que je n'ai pas de compagne, il n'y a pas quelqu'un pour me toucher. Il dit, c'est possible. Tu peux avoir un enfant. Même si tu n'as pas de compagne. Il vient à la Sourate 6, verset 101, il dit, comment lui peut avoir un enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Ah, mes frères. Mes frères. Ce livre n'est pas crédible. Donc, j'ai dit, donc quand l'Éternel nous dit qu'il est Père, ça veut dire qu'il a couché avec nos mamans. C'est ce que Allah veut nous dire, le Coran veut nous dire. Quand l'Éternel, depuis de la Genèse à l'Apocalypse, 109 fois il est présenté comme Père, c'est parce qu'il a eu des rapports sexuels avec nos mamans. C'est pourquoi nous disons que Allah, ce n'est pas Yahweh. Ce n'est pas le même Dieu. Ils sont en train de mettre les têtes des morts, mettez les cœurs, pompez les cœurs, ils sont en train de mettre les têtes des morts. Si vous ne mettez pas les cœurs, le direct va prendre un coup, ils sont en train de mettre, les agents du diable sont en train de mettre les têtes de mort. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Mettez les cœurs, pompez, partagez. Voilà, faut pomper. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Ils n'aiment pas la vérité. J'ai dit, je répète, le musulman qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à appeler ici. Allah dit, à la Sourate 6, verset 101, comment lui peut avoir des enfants parce qu'il n'a pas, il a un enfant parce qu'il n'a pas de compagne. Ça veut dire qu'il n'a pas de femme avec qui il va avoir des relations. Alors que, à la Sourate 3, verset 47, la même question lui a été posée, il a dit que c'est possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a oublié. Allah a oublié la Sourate 3, verset 47, il a oublié la Sourate 19, verset 17 jusqu'à 21, il a oublié, parce que Marie a posé la même question. Marie a dit, mais comment je peux avoir des enfants? Je peux avoir un enfant alors que je n'ai pas de compagne. Il a dit que c'est possible. Maintenant, pourquoi lui vient dire que comment lui peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc quand Jésus dit, mon Père est plus grand, ça veut dire Jésus est en train de dire que Dieu a couché avec sa maman pour qu'il vienne au monde. Donc il accuse Jésus aussi. Quand la Bible dit nous sommes fils de Dieu, nous sommes les fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a couché avec nos mamans. C'est ce que le Coran dit. Non. Soyons sérieux, mes frères. Ce livre n'est pas un livre crédible. Ce n'est pas un livre crédible. Shalom, Drakna, Pandal, sois salué depuis ta position. Elesila Mele, sois béni. Jean Gomis, sois salué. Partagez, mettez les cœurs, partagez. Parce que ce soir, ça sera fort. Le Coran n'est pas un livre crédible. Il n'est pas crédible. C'est un livre qui est rempli de mensonges, de confusion totale. Un livre qui vient abrutir les gens, les empêche de réfléchir. Comme un livre peut ordonner d'aller lapider Satan avec des pierres. On peut prendre 7 pierres pour lapider Satan. C'est quelle religion ça? Comme on peut prendre des petits cailloux, 7 petits cailloux pour aller lapider un esprit. Satan,
Satan, c'est les petits cailloux que vous allez prendre. Comment un livre peut abrutir les gens? Hier, vous avez vu ici, quand j'ai posé la sourate 3, verset 96 à 97, où Allah dit que à la Mecque, là-bas, la Kaaba, c'est un lieu de sécurité. Et j'ai fait ressortir tous les attentats, tous les fleuves qui se sont abattus sur la Mecque. Depuis que la Mecque a été documentée, il y a eu 90 000 morts pendant le pèlerinage. Allah dit que c'est lui qui fait tomber la pluie. Mais il y a eu plusieurs innocents à la Mecque et ça empêchait même les gens de faire le pèlerinage. La pierre noire a été engloutie par l'eau. La pierre noire même a été volée. Où était Allah? On pose la question, il dit que lui, il s'en fout. Ce qu'Allah a dit, c'est qu'il a dit quand même. Réfléchissez. Quelqu'un vous dit c'est un lieu de sécurité. Mais les morts, les gens meurent de façon malheureuse. Même les insectes ont envahi la Kaaba. Posez-vous, réfléchissez quand même, mes frères. C'est vrai qu'on vous a abruti l'esprit, mais nous, on est là pour vous désenvoûter. On va forcer votre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs musulmans, ils vous détournent de ces sujets-là, ils vous poussent sur les chrétiens, présenter les chrétiens comme c'est nous qui sommes le problème du monde. Nous ne sommes pas les problèmes, nous n'avons pas de problème, nous avons notre livre de foi, nous avons notre croyance, nous n'avons pas affaire à vous. C'est vous qui êtes acharnés contre nous. Vous ne prêchez plus l'islam, c'est de nous seulement que vous parlez. Tous ces prédicateurs musulmans qui sont dans les rues, c'est des chrétiens seulement, ils parlent. Pourquoi ils n'enseignent plus l'islam? Pourquoi ils ne peuvent pas parler de l'islam? Nous connaissons plein de jeunes musulmans qui fument la drogue, qui sont dans la cigarette, dans la boisson. Nous les côtoyons. Enseignez-les. Pourquoi ne les enseignez pas? C'est les chrétiens. Mais nous sommes là pour vous ramener à votre travail. Pourquoi Allah dit, à la sourate 6, verset 101, il dit lui n'a pas de compagne, c'est pourquoi il ne peut pas avoir d'enfant. Alors qu'à la sourate 3, 47, Marie lui a posé la même question. Moi, je n'ai pas de compagne. Comment je peux avoir des enfants? Et puis, il a dit à Marie que c'est possible. Il a oublié. Il a oublié ce qu'il avait dit. Mes frères, je continue. Salif Cissé, tout à l'heure, je vais ouvrir mon WhatsApp. Si tu es courageux, tu vas venir en direct. Et puis tu vas t'exprimer. Arrêtez de dire DDR, oh vraiment, même là. Mais DDR, dites-leur n'ont qu'à venir faire débat ici. Moi, je suis pasteur, je dirige une assemblée. Je prêche le dimanche. Le lundi, je prie avec les femmes de l'église. Ce soir même, à partir de 19h, je vais prêcher. Demain, je prie avec les hommes. Écoute-moi très bien. Vous les musulmans, écoutez-moi très bien. Le vendredi, je prêche. Le samedi, je fais des formations bibliques. Le dimanche, je prêche. Je n'ai pas le temps. Moi, c'est pas mon travail de faire des débats. Moi, je suis en train de fortifier la foi des frères en Christ. Et je lance le message de Jésus-Christ. Celui qui a accepté tous les débats. Je suis allé faire débat dans leur bureau. Moi, je me suis déplacé. Avec l'évangile, on allait dans leur bureau. Ils nous connaissent, ils me connaissent. Il y a fait débat à Ben Islam. Je suis allé le trouver au jardin. Vous êtes là, débat, ils vont dire quoi? On allait là-bas, débat, devant eux. Je leur ai dit, il n'y a pas de salut en islam. Et j'ai donné les preuves, ils n'ont pas pu démentir. La seule question qu'ils ont posée, le christianisme vient d'où? Qui a créé le christianisme? Le christianisme, parce qu'ils savent que le mot christianisme n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc. Voici où était le débat. On leur a expliqué, ils ne voulaient pas comprendre, je leur ai posé la question. La shahada que vous faites là, c'est écrit où dans le Coran? Le chapelet que vous utilisez, montrez-moi c'est écrit dans le Coran. Où c'est écrit dans le Coran? Mais pourquoi vous l'utilisez? Ils n'ont pas pu répondre. Vous êtes là, il va faire quoi? Vous faites rien. Et ils nous connaissent. Voici, aujourd'hui, là, il y a les moyens de technologie. Il suffit qu'on se connecte là, on est là. Le monde entier va voir le débat. Donc arrêtez de nous fatiguer avec cette affaire de débat. Moi, je dis, on n'a pas le temps pour ça. Donc je continue, mes frères. Donc, regardez, on va lire une sourate, vous allez comprendre. Je dis que ce livre n'est pas de Dieu. Sourate 4, verset 101. Et lisez, on va lire cette sourate. C'est pas un livre crédible. Regardez, sourate 4, verset 101. Et quand vous parcourez la terre, c'est Allah qui parle aux musulmans. Écoutez très bien. Ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré.
Car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Qu'est-ce qu'un mécréant? Un mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas à Allah, qui n'est pas musulman. Comment Dieu, le Dieu Tout-Puissant, peut dire aux musulmans de prendre tous les autres êtres humains qui ne sont pas musulmans, de les prendre pour des ennemis? Je vais relire. Sourate 4, verset 101, mes frères. Nous ne citons pas, nous lisons ce qui est écrit. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Demeurent pour vous. Il demeure pour vous un ennemi déclaré. C'est fort. C'est vraiment fort. Quand quelqu'un, si un musulman veut croire à ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Si un musulman veut mettre ça en pratique, c'est écrit dans le Coran. On dit Allah est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de tous les hommes. Mais pourquoi demander aux musulmans de nous prendre nous autres comme leurs ennemis? C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un livre crédible. Faites très attention. Je continue. Sourate 5, verset 51. Partagez, partagez, on doit monter. Sourate 5, verset 51. Dis quoi? Je vais finir, je vais ouvrir le téléphone. Celui qui veut intervenir, il vient. Oh les croyants, c'est-à-dire, oh les musulmans, ne prenez pas pour alliés, c'est-à-dire amis, les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Voilà une autre direction qui donne. Voilà une autre directive qui donne aux musulmans. Vous voyez, quand un musulman va accumuler ça, quand un musulman reçoit toutes ces paroles, on met tout ça dans sa tête et qu'il veut mettre en application, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on dit, musulmans ne prenez pas pour les juifs et les chrétiens pour amis, pour alliés, ça veut dire quoi? Parce qu'en réalité, quand tu dis à ton enfant ne marche pas avec lui là, ne prends pas lui là pour ami, ça veut dire que cette personne est mauvaise. Et je vous dis, Sahel Muslim, 37, hadith numéro 6666, hadith numéro 6668. Il est écrit là-bas qu'au jour de la résurrection, les chrétiens seront jetés en enfer en rançon des musulmans. C'est très dangereux, mes frères. Partagez. Il dit, on t'attend. Tu crois que je n'ai rien à faire? J'allais faire quoi la fille Gaillot? Tu crois que je n'ai rien à faire? Faut dire à tes gens ça. Si ils n'ont qu'à venir nous trouver aussi sur notre page. C'est nous, on va aller là-bas pour faire quoi? On n'a pas le temps pour aller là-bas. Je continue. Sourate 91, versets 7 à 8. C'est le Coran qui parle. Écoutez très bien. Sourate 91. Écoutez très bien cette sourate encore. Extraordinaire. Et par l'âme, est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité. Qui a façonné l'âme? Sourate 91, 7. C'est Allah qui a façonné l'âme, selon le Coran. Et qui lui inspire son immoralité. L'immoralité, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la morale. Je ne vais pas citer les choses ici, ce n'est pas que Facebook. Vous connaissez ce qui est immoral. Comment Dieu peut inspirer l'immoralité à l'âme de sa créature? Ce n'est pas normal, mes frères. Ce livre n'est pas un livre crédible. Ce n'est pas un livre crédible. Ce n'est vraiment pas un livre crédible. Ce n'est vraiment pas un livre crédible. Je vais vous donner, je vais aborder un dernier point et je vais ouvrir le téléphone. Mais si la dernière fait face à face, c'est son affaire. Et c'est moi, il t'a dit que je fais face à face.
J'ai déjà fait face à face avec la DDR. Ils ont dit quoi? Ils disent de leur montrer où il a été écrit chrétien. Le mot chrétien. Moi, je leur ai dit qu'il n'y a pas de salut en l'islam. Ils n'ont jamais montré. Voici une autre sourate encore. Sourate 4, verset 157 à 158. Nous allons lire ça, mes frères. Et on va ouvrir le WhatsApp. Tous les musulmans, sourate 4. J'ai dit devant DDR qu'il n'y a pas de salut en islam. J'ai dit que Allah se contredit. Ils n'ont pas pu démentir. La vidéo est là. Ils sont restés là. Montre-nous où c'est écrit le mot chrétien, chrétianisme. Qui vous a donné le mot christianisme? C'est tout. C'était le débat. Du début, vous pouvez regarder la vidéo. C'est des gens comme ça, vous dites, oh, vous faites pitié, quoi. Sourate 4, verset 157 à 158. Si toi-même tu vas dire, ils me connaissent, tu dis pasteur Minard. Quand tu as dit ça, ils vont sauter. Ils savent qui je suis. Débat où ils sont devenus eux-mêmes modérateurs après. Eux-mêmes, ils disent, c'est lui là qui doit parler. C'est lui là qui ne doit pas parler. Ah, mes frères, soyez sérieux. Ne soyez pas fanatiques. Sourate 4, verset 157 à 158. Ils vont faire quoi? Lopez Okra, de Noudine Djama, il venait bavarder sur notre page ici. Il m'a invité sur la page, sur StreamYard. On n'a qu'à faire débat. Qui de Jésus et de Mohamed est le sauveur de l'humanité? Le débat est là, allez-y, regardez. Après ce débat, il dit, il ne fait plus débat avec moi. Pourquoi? Demandez-lui pourquoi il ne fait plus débat avec moi. Pourquoi il ne vient plus sur notre page pour commenter? Et ils nous connaissent. Sourate 4, verset 57 à 58. Écoutez, vous allez voir que ce livre est un livre faux, qui n'est pas crédible. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est le Coran qui dit ça. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Un faux semblant. Ça, c'est français. J'ai dit, ce livre n'est pas un livre crédible. Et vous, les chrétiens qui êtes en ligne, nous savons tous que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il y a un grand débatteur des choses qu'on appelle la religion comparée en France, Karim Anaïfi. Il a reconnu, lui il a dit la vérité, que véritablement Jésus-Christ a été crucifié et il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il a reconnu. Ça donnait un problème entre lui et puis son groupe. Il a reconnu parce que la vérité est là. Parce que même quand vous lisez cette, regardez, quand vous lisez même cette sourate, vous voyez même que Allah même n'est pas sûr. Écoutez, regardez bien. Et à cause de leurs paroles, il dit c'est à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, et le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Retenez le mot faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Il dit ceux qui ont discuté sont dans l'incertitude. C'est lui-même qui parle, il n'est pas sûr. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjonctures et ils ne l'ont certainement pas tué. Donc lui-même là, c'est sûr, c'est par rapport au fait que les gens se basent sur des conjonctures que lui, il dit, il vient confirmer que Jésus n'a pas été tué. Mais le faux semblant, parce que il faut qu'on parle de ça. Le faux semblant, d'abord faux, il y a un problème déjà. Maintenant semblant, un faux semblant. Ça veut dire en réalité, Jésus-Christ a été crucifié. C'est pourquoi les musulmans doivent réfléchir. Maintenant regardez, ce qui m'intrigue, c'est la sourate qui suit, le verset qui suit. Verset 158. Non, verset 159. Regardez. Voilà, mais il dit, on va au verset 158 d'abord. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Donc Allah dit, il a élevé Jésus vers lui. C'est pas ça? Ok. Maintenant, prenez le verset 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Avant sa mort. Donc, le Coran nous dit ici que il y a eu un temps où Jésus est mort. Parce que quand Jésus revient sur la terre, Jésus ne vient pas mourir. Jésus vient pour juger l'humanité. Il vient mettre fin à l'humanité. Il ne vient pas pour mourir. Donc, à quel moment Jésus est mort? Parce qu'il dit ici, avant sa mort. C'est pourquoi je dis que ce livre est confus. Le faux semblant, oui, il a tiré ce français. D'abord, faux. Il y a un problème. Ils disent encore que Jésus
a été remplacé par quelqu'un à la croix. Qui a remplacé Jésus à la croix? Qui? Les Romains. Vous croyez que les Romains sont bêtes? Ils savaient à qui ils avaient affaire. Qui a remplacé Jésus à la croix? Le faux semblant, ça veut dire quoi? Le faux semblant, ça veut dire quoi? Faux semblant. Et ils viennent, moi j'ai dit, ils viennent souvent, il y a un jeu qui vient, il dit, ouais, moi je vais te prouver que dans la Bible, voilà un qui attend de mettre des versets, mais il me fait pitié. Si j'ouvre mon WhatsApp tout de suite, tu seras confus, mon frère. Il dit, ouais, que Jésus n'a pas été crucifié, moi je vais te prouver ça. Il dit, tu vas me prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été crucifié? Il dit, oui, je vais te montrer. Ok, j'ai dit, ok. Montre-moi un seul verset où il est écrit dans la Bible, Jésus n'a pas été crucifié. Moi, quand tu vas me montrer un, moi je te montre 10 versets qui montrent que Jésus a été crucifié. Le débat est fini. Voilà la fin du débat. Parce que les autres, oui, Matthieu 26, verset 39, pourquoi il ne voulait pas mourir? Hébreux 5, verset 7, il a prié, s'il voulait mourir, pourquoi il a prié? J'ai dit tout ça là. Moi, je ne vais même pas rentrer dans les détails de tout ça là. Matthieu là, qui a écrit Matthieu 26, 39 là. C'est lui qui a écrit Matthieu 37, c'est lui qui a continué Matthieu 27, 35. Celui qui a écrit Hébreux 5, 7 là, c'est lui qui a écrit aussi Hébreux 2, 9 à 10. Donc si tu crois à Matthieu 26, 39, tu dois croire à Matthieu 27, 35. Voilà, bon. Moi je ne fais pas de bavardage. Donc ici, le fait que le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié, le Coran est un livre de mensonges. C'est un livre qu'on doit déchirer. C'est un livre antichrist. Parce que tout, la Bible dit quoi? Dieu dit, réglez toute affaire avec la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Depuis l'Ancien Testament, Allah dit que celui qui a donné le Zabour à David. Le Psaume 22, David parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous pouvez lire le Psaume 22, verset 1 jusqu'au verset 19. Il parle même de comment ses habits vont être partagés, comment ses mains ont été clouées. Vous pouvez lire. On vit encore dans Ésaïe. Allah dit celui qui a envoyé tous les prophètes. Ésaïe 53, verset 1 à 12. Ésaïe nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus et ce qui va s'en suivre. Vous venez dans Zacharie 12, le verset 10. Il dit, ils me verront, ils tourneront le regard vers moi, ceux qui m'auront percé. À quel moment l'Éternel a été percé? La promesse s'accomplit dans Jean 19, verset 34 à 37. Ça fait déjà combien de témoins? Ça fait déjà 3 témoins. Matthieu, verset 35, Jésus a été crucifié. Marc, 15, Jésus a été crucifié. Luc, Jésus a été crucifié. Jean, Jésus a été crucifié. Pierre, l'apôtre à qui Dieu avait donné les clés, Jésus avait donné les clés du royaume, dit Jésus a été crucifié. Les Juifs, vous partez, ils vous diront que Jésus a été crucifié. Les Romains, parce que les Romains, tout est écrit, tout est archivé. Les archives des Romains, Jésus a été crucifié. 6 siècles après, un homme, un seul homme, je vous dis mes frères, il rentre lui seul dans une grotte, sans témoin. Il sort de là-bas, il vient nous dire que Jésus n'a pas été crucifié. En justice même, si on veut condamner quelqu'un, il y a 10 témoins. Vous croyez que le juge va laisser les 10 témoins pour écouter la parole d'un seul témoin? Jamais. Parce que 10 témoins ne peuvent pas être corrompus à la fois quand même. On ne peut pas prendre la déclaration d'une seule personne pour annuler la déclaration de plusieurs témoins. Donc le Coran qui dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'évangile, il est venu contredire tout et tout. Il dit les serviteurs d'Allah, c'est lui qui Jésus est serviteur des choses. Jésus n'a jamais été ton stock, n'est pas père. Mais Jésus parle des relations de père et de fils dans tout son argumentaire. Tu dis que tu as donné la parole à Jésus. Jésus dit, le ciel et la terre ne passeront pas, mais moi, ma parole demeure éternellement. Jésus parle de sa parole. Il dit Jésus était musulman. C'est faux. Jésus n'a jamais été musulman. Là encore, c'est une autre confusion. Donc, mes frères, ce livre-là, mes frères et sœurs, ce livre n'est pas crédible. Ce n'est pas celui qui met sa foi en ce livre-là. C'est sûr. Son enfer est clair. Ce livre a été écrit pour contrecarrer Jésus. Mais ils font quoi? Mohamed a trompé toute l'humanité.
Il a trompé les Arabes. Il a trompé tous ces musulmans. Il leur fait croire que Allah c'est Yahweh. C'est faux. Il a trompé tout le monde. Et tous les musulmans ne savent même pas ça. Quand tu leur dis ça, ils sont choqués. Il vous a trompé. Allah et Yahweh, c'est le jour et la nuit. Allah n'a jamais été Yahweh. Jamais. Je ne parle même pas de nom. Parce que dans le nom, d'autres viennent, oui, en hébreu, c'est le conneries. Allah, son nom est invariable. En arabe, en hébreu, en espagnol, en anglais, ça ne change pas. C'est Allah, c'est son nom. C'est l'identité propre de cette divinité. Ça ne varie pas. C'est quoi en Djoula, tu ne peux pas dire notre nom, tu ne peux pas donner notre nom, tu ne peux pas traduire le mot Allah en Djoula. Tu ne peux pas traduire en anglais parce que c'est son identité propre. Donc le nom d'abord, il y a problème. Mais les lois, les manifestations. Hier, je vous ai donné une étude ici sur la Pâque. La Pâque. Allah n'a jamais parlé de la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque est très profonde. Il n'a jamais parlé de ça, mes frères. Donc, shalom, shalom. Je vais ouvrir mon WhatsApp. Celui qui veut parler, qui veut intervenir. Voilà, celui qui veut ajouter quelque chose, qui a une question. Je suis disposé, on est ouvert. On n'a pas peur de quelqu'un. Donc, arrêtez de venir nous embrouiller avec les débats, Les DDR, on les tague, ils nous connaissent. Tous les groupes musulmans, ils nous connaissent. Ils font des débats sur StreamYard. Pourquoi ils ne nous invitent pas? Demandez-leur aussi pourquoi ils ne nous invitent pas. Pourquoi ils invitent les petits pasteurs, les gens, les chrétiens, ou ça d'année chaque fois. Allô? Tu es chrétien? Marie? Qui a accouché? Marie a accouché qui? Il a qu'à m'appeler, il va me demander ça. Prenez mon numéro, donnez-lui. Quand il fait ses, je ne sais pas comment on appelle là. Ces petits poteaux là. Mon numéro là. Musulman, prenez 07 09 11 64 87. Donnez-lui, il a qu'à m'appeler. Il a qu'à m'appeler aussi. Pourquoi il trie les gens? Il a qu'à nous appeler aussi. Petit poteau, il m'appelle. Et puis il me pose des questions. Je vais lui répondre aussi. On va s'entretenir. Le WhatsApp est ouvert. Celui qui a des questions peut poser. Ou bien, je vais vous dire au revoir. Salif Sissé, arrête de t'exhiber. Il faut appeler. Plus 225 07 09 11 74 96. Appel. Il faut appeler. Donnez mon numéro. DDR ou bien quoi. Ils me connaissent. Vous venez toujours débattre. Vous croyez comme nous, on n'a pas autre chose à faire, ce débat. Moi, je dis, eux, c'est leur travail, c'est de ça, ils vivent. Ils ont monétisé les pages. Voilà. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est Djomandé Ahmed. Ouais, Djomandé Ahmed. Voilà. Bonne arrivée. Merci, monsieur. Tu as suivi le live? Oui, j'ai suivi. Tu as suivi? Ok. Donc, quelle est ta question? Ou bien, quelle est ta préoccupation? Ou bien, si tu n'as pas compris, je fais un résumé rapidement pour toi. Oui. Bon, je vais vous revenir sur la crucifixion de Jésus. Sur la crucifixion de Jésus? Oui. Voilà, j'ai dit, dans la Bible, oui. Jésus est mort et il est ressuscité. Oui. Voilà, et Mohamed, dans la Bible, Dieu nous a dit, pour régler une affaire, il faut la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Okay. J'ai dit Esaïe. Je viens. Tu vas parler. Voilà. David dit, David dans le psaume 22, David a parlé, il a prédit la mort et la résurrection de Jésus. Tout est détaillé. Esaïe 53, Allah dit celui qui a envoyé David. Allah dit celui qui a envoyé Esaïe. Esaïe 53, verset 1 à 12, parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans Zacharie 12, Zacharie aussi c'est un autre prophète. Zacharie 12, verset 10, il dit, ils tourneront les regards vers moi. Ils le verront, celui qu'ils ont percé. Et la prophétie s'est accomplie dans Jean 19, verset 34 à 37. Ça fait déjà combien de témoins? 3 témoins. Matthieu 27, verset 35, dit Jésus a été crucifié.
Dans Marc 15, Jésus a été crucifié. Dans Luc 23, Jésus a été crucifié. Dans Jean, Jésus a été crucifié. Dans les Actes des Apôtres, Pierre dit plusieurs fois, Jésus est mort et il est ressuscité. Je ne parle même pas de Paul. Et un seul témoin, 600 ans après, il y a un seul prophète qui est rentré dans une grotte. Il n'y avait pas de témoin, il est sorti, il nous brandit un livre, il dit que Jésus n'a pas été crucifié. Nous nous disons que c'est faux. Donc, on t'écoute, mon frère. Je voulais savoir, tout simplement, pour moi, il ne maîtrise pas beaucoup la Bible. Voilà la raison pour laquelle je vais simplement poser des questions. Oui, vas-y. Voilà, j'aimerais savoir, la mort de Jésus, oui. c'est un bon acte ou bien c'est une malédiction, c'est ce que je veux savoir. Non, si tu poses la question comme ça, c'est bien, c'est une très belle question. Oui. Voilà. La mort de Jésus vient pour nous racheter. Excusez-moi, hein. Oui. Excusez-moi. Si vous posez cette question, parce qu'on dit Judas ne rentrera pas au paradis, que Judas a été maudit. Or, c'est grâce à Judas, Jésus a été livré. Je voulais savoir, ce que Judas a fait, c'est une bonne action ou c'est une mauvaise action? C'est ce que je voulais savoir. Ok, il n'y a pas de problème. Avant même la fondation du monde, Dieu, dans sa préscience, avait prévu cet événement. Mais Jésus a dit que ces choses vont arriver, mais malheur par ceux qui seront utilisés pour accomplir cela. C'était déjà écrit que Jésus devait venir mourir pour sauver l'humanité. L'homme allait être perdu. Mais ceux qui allaient être utilisés pour accomplir cela, ceux-là seront punis. Est-ce que tu comprends, mon frère? Voilà. Donc Dieu là, c'est pas un événement qui a surpris Dieu. Il savait, c'est pas Jésus disait, le fils de la perdition. Il dit, j'ai sauvé tout ce que tu me l'as donné, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, mon frère, comment on l'appelle, monsieur Diomandé. Oui. Avant de dire pourquoi, est-ce que toi, tu crois que Jésus est mort et il est ressuscité? Moi, ma religion, l'islam, dit que Jésus n'est pas mort. Voilà, l'islam dit que Jésus n'est pas mort. Mais là, et la Bible dit quoi? Je vous ai bien dit. Je dis, je n'ai pas assez de maîtrise de non, la Bible. Non, tu ne maîtrises pas. Même le Coran, tu ne maîtrises pas. Même si on te demande la sourate qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Est-ce que tu peux donner? Moi, je vais dans le sens logique. Je dis, pour toi, monsieur Diomandé, est-ce que Jésus, selon la Bible, tu écoutes les chrétiens parler? Non, je viens. Je viens. Vous n'avez pas répondu à ma question d'abord. Hein. Non, je viens. Je vais te répondre. Je t'ai déjà répondu, je viens. Écoute-moi, je viens. Vous ne m'avez pas répondu. Vous avez parlé, mais vous ne m'avez pas répondu. Ok, donc j'ai compris, je viens. Je vais te faire raisonner. Moi, je suis en train d'enseigner. Donc écoute-moi. Ce n'est pas un interrogatoire. Écoute-moi. Calme-toi. J'ai dit, selon la Bible, est-ce que Jésus est mort, il est crucifié, il n'est pas crucifié? Selon la Bible. Oui, selon la Bible. Je vous ai bien dit au début, j'ai dit je ne maîtrise pas la Bible. Non. Tu as entendu les chrétiens parler. Moi-même, tu m'as entendu parler. Je t'ai donné des versets dans l'Ancien Testament. Et je suis venu dans le Nouveau Testament. Ce que j'ai dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Voilà ce que je veux. Je ne parle pas de la crucifixion. C'est pas de ça, j'ai dit. Non, mais quand tu dis Judas qui a livré Jésus, mais c'est la crucifixion que tu es en train de parler. L'action de Judas là, c'est bon ou c'est pas bon? C'est de ça que je parle. J'ai dit, l'action de Judas là n'est pas une bonne action, mais c'est ce qui devait arriver. C'est comme ça que les choses devaient arriver. Judas devait livrer, parce que pour que Jésus parte à la croix, il fallait qu'il soit livré. Maintenant, celui qui a été disposé pour faire ça, il paye pour son péché. Mais je veux savoir une chose. Il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Il y en a plein de versets. Où Jésus dit de sa propre bouche, je suis venu mourir pour vos péchés. Hein. Oui, je vais te donner. Maintenant, moi, je viens. Tu as posé plusieurs questions. Écoute-moi aussi, je viens. Je vais te répondre, mon ami. Calme-toi, je vais te répondre. Bon, c'est ça qui est votre problème là. Tu es venu, tu ne veux plus me laisser parler. Je vais vous
Non, laisse-moi parler. Tu as posé plusieurs questions. J'ai répondu comme toi maintenant. Je vais parler aussi. Ou bien? Est-ce que moi je... Non, calme-toi. Faut te calmer. Calme-toi. Moi, je n'ai pas eu peur de tes questions. J'ai répondu. Donc, toi aussi, calme-toi. Je vais parler aussi. C'est un échange. Mais toi, tu ne peux pas monopoliser la parole. Tu vas me poser des questions comme si je suis ton élève. Non. Calme-toi. J'ai dit. Voilà. J'ai dit. Depuis que tu es musulman, tu entends les chrétiens parler. On dit Jésus est mort et il est ressuscité. Selon la Bible. On a lu des versets. Selon la Bible. Est-ce que toi, tu crois que Jésus est mort ou ressuscité selon la Bible? Réponds-moi. Selon la Bible. Oui. Selon la Bible. Oui. La Bible dit oui. La Bible dit quoi? Oui. La Bible dit il est mort et puis ressuscité, oui. La Bible dit il est mort et il est ressuscité. C'est faux ou bien c'est vrai? Oui. C'est faux ou bien c'est vrai? Non. C'est votre livre. Je ne peux pas dire c'est faux. C'est écrit. Et je ne peux pas dire c'est faux. Donc c'est vrai. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Voilà, maintenant pourquoi tu me poses des questions? Tu veux me piéger? Tu veux me poser des questions pièges? C'est écrit, noir sur blanc, que Jésus est mort, il est ressuscité. Nous on dit Amen. Donc écoute-moi, Diomandé. Écoute-moi. Comme vous dites, il est mort pour nos péchés. C'est de ça que je parle. Ok, donc je vais te lire un verset. Tu as la Bible là? Voilà. Tu as ta Bible? Jésus dit de ça. Oui. Que je suis venu mourir pour nos péchés. C'est de ça que je parle. Il n'y a pas de problème. Donc tu as ta Bible? Tu as la Bible là? Oui, j'ai la Bible. Ok, donc tu prends Luc 24. Ok, 20. Pardonnez, Luc 24. Pardonnez. Mais ce Salif Cissé ne fait qu'inciter, ça fait pitié. Non, dans un débat, on n'insulte pas, c'est pas bon. Voilà, et il incite, il m'incite seulement. C'est pas bon. Est-ce que l'islam enseigne d'inciter les gens? Ou bien mon frère demandé. On n'incite pas, on échange. Voilà. Mais tes frères là, ils nous incitent seulement. Il me dit, je suis sans intelligence. Il me dit tous les mots au bord. Moi, ça fait rien. Nous, on est habitués à ça. Voilà. Tu as pris Luc 24. Tu as pris? Non, pardon, il y avait 1 minute. Oh, faut pas nous perdre de temps. Partagez. Voilà, nous sommes en train de monter, nous devons monter. Il dit de lui donner un verset où Jésus a dit qu'il est mort pour nos péchés. Oui, Luc 24, je vous écoute, Luc 24. Voilà. Luc 24. Luc 24, je viens, j'étais en train de boire de l'eau. Luc 24, le verset 44 à 48. Le verset 40. Ok, 44 à 48, oui, ici à la page. Voilà, je lis. Puis il a dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Laisse-moi parler. Non, disais comme c'est écrit quoi, c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qui est écrit que je suis en train de lire. Tu as ta Bible là, il faut vérifier. Okay. Je n'interprète pas, je suis en train de lire. Non, je vous écoute. Voilà, Luc 24, verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il complisse les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Tu me comprends? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc Jésus dit ici que sa mort nous donne la repentance et le pardon de nos péchés. Monsieur Diomandé. Non, la question que vous avez posée, c'est pas ce qui est écrit. Ah, c'est pas ce qui est écrit. Bon, je vais relire, mes frères. Il dit, c'est pas ce qui est écouté. Calme-toi. Calme-toi, je vais relire. Moi, je lis. Si tu ne crois pas, bon, c'est pas mon affaire. Tu n'es pas obligé de croire. Mais c'est ce qui est écrit. Écoute, je relis. Alors, il a ouvert l'esprit. Luc 24, verset 45. Afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance, c'est pas ça? Souffrirait, est-ce qu'on peut ressusciter? La repentance et le pardon des péchés
C'est pas ce que tu cherchais? Le pardon des péchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà le verset, mon frère. Il faut être honnête. Non, mais il faut être honnête. Si tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. Mais c'est écrit. C'est Jésus qui parle ici. C'est pas ce qu'il a dit. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais quoi? Hein? C'est pas ce que tu voulais dire. Tu voulais quoi? Il a dit c'est pas ce qu'il a dit. C'est que la question que vous avez posée. C'est pas ce que vous l'avez, c'est écrit. Puis, il l'a dit. C'est là ce que je vous disais. Bon, à quelle occasion Jésus disait ça? Maintenant, il a dit quoi? Lorsqu'il était avec eux là, il a disait quoi? Voilà. Maintenant, prends Matthieu 20, verset 28. Il disait quoi? Prends Matthieu 20, verset 28. Matthieu 20, verset 28. Et puis après, tu prends Marc 8, verset 31. Voilà. Je vais lire les deux. Bon, je vais lire directement Marc 8 ici. Marc 8. Vous dites Matthieu. Non, je viens. Je vais lire Marc là. Là, c'est encore plus clair. On va lire ça. Après, on va lire Matthieu. Voilà. Marc combien? Marc 8, verset 31 à 33. Marc 8, verset 31. À 33. Ça va? Oui, c'est à 31, oui. Voilà. Ben, si tu peux lire, toi-même tu peux lire, ça va nous faire du bien aussi. Non, lisez, monsieur. Ok. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, car les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort, c'est Jésus qui parle, hein, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Verset 33, écoute. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Donc Jésus a dit ici qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Monsieur Diomandé, ça va? Oui, ça va. Vous n'avez pas répondu toujours à ma question. Le verset est fait là. Jean, oh Jésus. Non. Mais Jésus a dit, voilà ça il dit ici. Et puis ça s'accomplit, monsieur Diomandé. Pardon, faites honnête. Moi, je vais te poser ma question. Voilà. Moi, je t'ai répondu, je te pose ma question, monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé. Oui, je vous écoute. Moi, je te pose ma question. Tu es prêt? Je vous écoute. Ok. Le Coran, là, c'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Prends le Coran, Sourate 69, verset 40, Sourate 81, verset 19. Tu vas nous lire ça. Sourate 69, verset 40, Sourate 81, verset 19. Il dit le Coran est la parole d'Allah. On va lire ces deux sourates, on va voir. Vous dites Sourate combien? Sourate 69, verset 40. Ok, il va. Et Sourate 81, verset 19. Tu vas lire les deux sourates. Partagez. Faut faire vite, hein, monsieur Diomandé. Oui, il va pas. Il a dit que le Coran c'est la parole d'Allah. Vous avez tous entendu. Voilà. Maintenant, il faut nous lire les deux sourates. Il dit Sourate 69. Verset 40. Et puis Sourate 81, verset 19. Lis à haute voix. Il vient. On prend Sourate 69 d'abord. 40, voilà, lis. Partagez, on doit monter. Voilà, partagez. Monsieur Diomandé va nous répondre. Il faut lire maintenant, on va partir. Il vient. Ah, monsieur Diomandé. Ah, salut, tu sais, je vais mettre ton numéro sur WhatsApp. Si je finis à Diomandé, je vais t'appeler. Monsieur Salut Diomandé, mets ton numéro sur l'écran.
Je finis, je t'appelle. Même ton numéro, je vais écrire. Il faut que tu interviennes. Tu es trop fort dans les commentaires. Allô? Oui. Ça arrive d'afficher d'abord, il vient. Bon, moi, je vais lire. Et puis je vais lire. Parce que tu es en train de nous retarder. Sourate 69, verset 40. Tu es en train de nous retarder. Oh, pour la Bible, là, tu étais pressé. Quand on rentre dans le Coran, les problèmes commencent. Il dit, le Coran est la parole d'un noble messager. Monsieur Diomandé. Oui, je vous écoute. Tu dis, le Coran est la parole d'Allah. Maintenant, le Coran, Sourate 69, 40, nous dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Sourate 81, 19, le Coran nous dit que le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est ce noble messager? Ou bien c'est Allah? Faut nous répondre. Ok. C'est écrit que ceci. Oui. Le Coran. Oui. Et là, pourquoi vous limitez à 40? J'ai dit. 43, lisez du 43. Il faut lire ce que tu veux. Moi, j'ai dit, le Coran est la parole d'un noble messager. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez, que ceci est la parole d'un noble messager. Qui est ce noble messager? C'est le prophète Mohammed. Ah, donc le Coran est la parole de Mohammed. Le Coran ne se dit pas quoi, monsieur. Je vais vous montrer. Non, 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 j'ai dit, faut pas me distraire. J'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, non, non, moi ça me suffit. Pour moi ça suffit. Tu as déjà dit que c'est le prophète Mohammed. Donc, le Coran n'est pas la parole d'Allah. 43. 243. Folie. La parole de Mohammed, c'est la parole. Folie. Non, c'est pas folie. 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 Non, non, folie. J'ai fermé mon Coran. Toi, folie. Que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Voilà. Le homme messager là, c'est qui? C'est Mohammed. Ok, donc c'est fini. Nous, ça nous suffit. Le reste là, ce sera des confusions pour rien. Pas de palmer, ça ne nous suffit pas. C'est pas comme ça le débat. Calme-toi, monsieur le pasteur. Il va vous enseigner, hein. Ouais, vas-y, enseigne-moi. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Oui, oui. Mais ce n'est pas la parole d'un poète. Oui, qui est ce poète-là? Vous parler. Oui. Vous ne croyez que très peu, ni la parole divine, mais vous rappelez bien peu. Ouais. C'est la parole, une révélation du Seigneur de l'univers. Oui, oui. Ouais, vous dites quoi? Voilà. C'est une révélation. C'est une parole là qui a été révélée, c'est une parole qui a été révélée au prophète Mohammed. D'accord, j'ai compris. Mais là, j'ai dit, écoute-moi. Mohammed. Écoute-moi. Là, il venait, ok. Ok, donnez-moi un seul verset où Dieu descend lui-même pour venir donner sa parole à quelqu'un. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Demandez, faut pas fuir. Demandez, calme-toi. Tu as fini de parler. Laisse-moi parler un peu. Bon, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que le Coran est un livre confus. Tu vois, non? Tu prends la sourate. Le Coran n'est pas confus. Et calme-toi. Oh, calme-toi, je vais parler. Pardon. Demandez pardon. Laisse-moi parler. Tu es très poli. On a commencé bien, on a qu'à terminer bien. Laisse-moi parler. Non, on va bien terminer, monsieur. Sourate 69, verset 40 dit, ceci est le Coran, la parole d'un noble messager. Je t'ai demandé le noble messager là, c'est qui? Tu dis c'est Mohammed. Donc le Coran est la parole de Mohammed. Écoute-moi. Allons-y doucement. Le Coran est la parole de Mohammed. Accepte que c'est la parole du prophète Mohammed. Voilà. Un seul verset où lui-même descend pour venir parler à non, non, c'est pas ça le débat. Même si, écoute-moi, écoute-moi. Lui, non, écoute-moi. Lui que Dieu, je viens. Dieu parlait à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel venait révéler au prophète Mohammed. Non, c'est sa parole, ça lui parle. Ah, c'est la parole de Mohammed. C'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed. Donc ce n'est pas la parole de Mohammed. Ce n'est pas la parole de Mohammed. Maintenant, Sourate 69, verset 40, le nom messager là, c'est qui? Ok. Alors 43. J'ai dit, on en a déjà réglé 43 là, on sait que c'est la révélation d'Allah, c'est pas ça? Je suis d'accord. Maintenant, j'ai dit, Sourate 69, verset 40 là. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Le noble messager là, c'est qui?
c'est Mohammed. Maintenant, la parole là, c'est pour qui là là? Le Coran est pour qui là là? Le Coran est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran n'est pas pour Mohammed. Ah, dans Surat 69, verset 40 là, ça veut dire quoi? Le Coran n'est pas pour Mohammed. Je viens, vous écoute. Le Coran n'est pas pour Mohammed, mais la parole du Coran a été révélée au prophète Mohammed. Mais c'est pas ce que la Surat 69, 40 dit. Faut relire. La Surah dit quoi? Faut relire. Que ceci, oui, le Coran, oui. est la parole d'un homme messager. Voilà. Qui est ce noble messager? On va remplacer, non, écoute-moi, Diomandé. On va remplacer noble messager par Mohamed. Faut lire. Tout le monde va entendre. Que ceci, oui, est la parole d'un noble messager. Le noble messager là, c'est qui? Tout le monde sait que le messager en islam, c'est le prophète Mohammed. Non, non, on dit le Coran, on dit bien que ceci, le Coran est la parole de Mohamed. Oui, oui. C'est clair. Ou bien c'est pas ça? Oui, oui. Alors, maintenant, la parole de Mohamed, non? C'est sa parole? Vous lisez, non, attends, quand vous avez pris le verset, c'est ce que 40 seulement vous avez vu. Oui. Lisez pour descendre. J'ai dit, descendre là. Quand il descend même là, c'est là même que la confusion. Écoute-moi, quand il descend même là, Je veux savoir une chose. Demandez. Je veux savoir une chose. Monsieur Demandez. Quand vous lisez le Coran, vous lisez le Coran avec, genre, je n'ai pas l'intention de vous parler quelque chose de mauvais, mais vous lisez le Coran, je ne sais pas comment dire, mais c'est bon. Mais vous lisez très mal le Coran, vous donnez une mauvaise image au Coran. Ok, bon, d'accord, merci. Monsieur, merci. Mes frères, vous qui êtes en ligne, écoutez, non, c'est bon. Donnez-moi un seul verset où Dieu lui-même descend pour venir écrire quelque chose. Non, là n'est pas le problème, mon frère. Monsieur Demandé, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu révèle sa parole à un messager là, c'est pas ça? Le message, écoute-moi, laisse-moi bien t'expliquer. Demandez, calme-toi. C'est pas palable, on va se comprendre. Quand Dieu, voilà, quand Dieu révèle sa parole à un messager, il lui donne sa parole pour qu'il donne aux gens. Mais la parole là, ce n'est pas pour le messager. C'est Dieu qui lui donne sa parole. C'est comme moi, je te donne j'ai dit, Demandez, va dire au Premier ministre que j'ai besoin de 100 000. Tu comprends, non? C'est ma parole. Je te donne ma parole, je te commissionne. Mais c'est pas pour toi la parole, c'est pas ça, c'est pas ta parole. Mais la confusion du Coran, le Coran dit que le Coran est la parole de Mohamed. Et le Coran dit encore que c'est la parole de Allah. Maintenant, c'est la parole de qui? Voilà la confusion. C'est de ça qu'on parle. Sinon, je lis bien. Maintenant, il y a deuxième problème. Et après, Surat 27, verset 6 à 7. Non, on n'a pas fini ça d'abord. Non, on a déjà fini ça. On a fini. On ne va pas perdre le temps sur ça. Il y a d'autres personnes qui veulent l'appeler. On a fini ça. Moi, je vous ai posé une question. Oui, j'ai compris. Je t'ai répondu. J'ai dit quand Dieu révèle sa parole à un prophète là, ce n'est pas pour lui la parole. C'est la parole de Dieu qui vient révéler. Non, je viens. Non, faut te calmer. Je dis, donnez-moi un seul verset où Dieu lui-même descend pour venir parler et puis on écrit. Non, j'ai dit, Dieu révèle sa parole, écoute-moi. Non, ta question n'a même pas de sens. Demandez. Ta question là, ça n'a même pas de sens. Tu dis de te donner un verset où Dieu lui-même descend pour venir écrire sa parole. Ça n'a pas de sens. Dieu inspire les prophètes. Écoute-moi. Dieu inspire les prophètes pour proclamer sa parole. Maintenant, la parole que le prophète dit là, ce n'est pas lui sa parole. C'est la parole de Dieu que lui communique. Tu comprends, non? Maintenant, le Coran lui dit que, étant. Maintenant, pour le Coran dit que le Coran là, c'est la parole de Mohamed. Voilà la confusion. Pourquoi vous n'avez pas devenu au 43? On a lu le 43. On a lu le 43. On a lu le 40. On a lu jusqu'à 43. 40 dit que le Coran est la parole de Mohamed. 43 dit que le Coran est la révélation d'Allah. Entre les deux là, c'est à qui appartient le Coran? Entre les deux. Deuxième, Surat 27. Surat 27. Bon, on dit au suivant. Au suivant, mon frère, ça va. Monsieur Demandé, ça va. Tu ne peux pas répondre. Surat 27.
Je vais te donner une autre confusion. Écoute-moi. Sourate 27, verset 6. Faut lire. Qui a révélé le Coran à Mohamed? Monsieur Djomandé. Qui a révélé le Coran à Mohamed? Pardon, vous dites? Qui a révélé le Coran à Mohamed? C'est Dieu qui a révélé le Coran à Mohamed. Maintenant, il parlait par qui? Il est passé par qui? Par Jibril, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Donc, c'est lui qui donnait le Coran à Mohamed, qui est venu révéler. C'est pas ça? Dieu parle à l'ange vient révéler au prophète. Voilà, merci. Maintenant, il faut lire la sourate 27, verset 6. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais lire. Je vais lire pourquoi on gagne un temps. Non, laisse, je vais lire. Ok. Sourate 27, verset 6. 7. Oui. C'est toi qui reçois le courant de la part d'un sage, d'un savant. Je vous écoute. Ok. Donc ici, là, qui reçoit le Coran? Pardon? Qui reçoit le Coran, ici, dans ce verset? C'est le prophète Mohammed. De la part de qui? De Dieu. Non, le sage, on dit dans le texte ici, de la part d'un sage. Qui est ce sage? Qui est ce savant? Dieu est le sage. Ah, c'est Dieu. Maintenant, il est le savant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus sage que Dieu? Oui, mais ici, là. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus sage que Dieu? La question pour me répondre. J'ai dit, il y a deux mots. Donc, Dieu est un savant, il est sage et puis il est savant. En l'islam, il y a les savants. Hein? Donc, Dieu est comme les savants de l'islam, mon frère. Il n'y a pas... Dieu est le meilleur des savants. Ah, donc c'est Dieu qui est le savant ici. Ah. Oh, monsieur Demandé, il faut être sérieux avec toi-même. Ici, là, ça ne parle pas d'Allah. On parle de la part, on dit, c'est tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Qui est ce sage? Qui est ce savant? Tu vois comment le Coran est un livre confus? Il faut aller réfléchir. Bon, je vais laisser une autre personne appeler. Monsieur Demandé, demain, tu peux venir encore. On va laisser une autre personne appeler. On a fait 30 minutes avec toi. 30 minutes, c'est trop. Voilà, donc merci. Merci, va réfléchir sur ces deux sourates que je t'ai données. Demain, tu peux appeler, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux m'appeler après, on va causer. Je vais laisser d'autres personnes intervenir. Merci beaucoup pour l'échange. Merci, bonne soirée. Merci, ok. Donc, que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir encore, on va intervenir et puis on va mettre fin à ce live. Que Dieu vous bénisse. Week-end en ligne. Voilà. Apologète dit c'est quoi un savant? Il dit c'est Allah. Donc vous voyez que c'est un livre qui est beaucoup ambigu. Il dit quoi? Le Coran est la parole d'un sage. Et il reçoit le Coran d'un savant. Et il dit que c'est Gabriel qui donne le... Bon, tout est confus. On dit le Coran est la parole d'Allah. Surah 69, 40, le Coran est la parole de Mohamed. Surah 81, 19, le Coran est la parole de Mohamed. Si on te révèle un verset, si on te révèle, ah, c'est au lit, Emmaüs au lit, sois salué. Si on te révèle un verset, ça n'est pas pour toi. Si on te révèle la parole ne t'appartient pas. C'est pourquoi il dit que le Coran est un livre confus. C'est le Coran qui mène la confusion. Donc, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Vous êtes nombreux en ligne. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Voilà, on dit Salif n'a qu'à appeler maintenant. Voilà, on demande à Salif d'appeler maintenant. Monsieur Salif, viens relever le défi. Voilà. Ernestina Melet dit, Salif appelle maintenant. Augusto Tavares, sois salué depuis ta position, mon frère bien-aimé. Donc, Salif, tu as trop fait de commentaires. Tu es trop fort dans les commentaires. Appelle maintenant. Le WhatsApp est ouvert. Il dit, il me rejette. Personne ne te rejette. Mets ton numéro. Mets ton numéro, moi je vais t'appeler. Voici le WhatsApp ici. L'autre vient de m'appeler. On vient de causer. Je ne rejette pas. Mets ton numéro. Tu as trop fait de commentaires. Tu vas venir nous montrer ici que Jésus n'est pas ressuscité. Et tu vas nous dire que le Coran appartient à qui. Mets ton numéro. Vous êtes très fort dans les commentaires. Vous êtes très fort. Ça se passe ici. Jésus n'est pas mort. Mais faut venir. Bon, ok. Je vais vous laisser. Salut, c'est un peureux. Il est trop fort dans les injures, dans le mépris. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Demain,
On sera ensemble. Le jeudi, il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Nous sommes là pour nous édifier, pour enseigner la parole de Dieu. Si vous avez des arguments, ceux qui veulent intervenir, la plateforme est ouverte. Si tu veux prêcher, tu veux intervenir, tout est ouvert pour qu'on s'exprime. C'est pour nous édifier, c'est pour nous affermir. Ne laissez pas la main de Jésus, ne vous laissez pas distraire. Jésus-Christ, il a payé le prix pour nous, pour notre salut. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Recevez la paix chez vous, recevez Jésus dans vos maisons, que Dieu vous accorde ce que votre cœur désire. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom.